viens, et tu déclares que là où deux ou trois sont en ton nom, tu te tiens parmi eux. Cette rencontre est encore plus sérieuse. Nous te demandons ton assistance. Seigneur, viens et prends le contrôle. Seigneur notre Dieu, donne-nous un esprit de sagesse. Donne-nous ta vision. Impose-nous ta volonté, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons déjà, en ton nom, lier tout esprit d'opposition. Et nous te prions maintenant, et nous réclamons ta volonté. Que ta volonté soit faite. À toi seul la gloire. Nous plongeons sur cette rencontre dans ton sang et nous proclamons déjà la fuite de l'ennemi dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. J'ai attendu Amen, ça veut dire que tout le monde est prié la plupart. Voilà, donc en toute chose, il faut confier ça à Dieu. Voilà. Si on le met au devant, au départ, il faut de la peine. Il faut demander qu'on prie, comme ce nom de Dieu. Donc tout va bien. Dieu aussi a dit que tout va bien. C'est vrai qu'il a appris, on dit, ah, le prophète l'a fui. Il n'est pas fui. La preuve en est que mes affaires sont restées dans la chambre. Moi, je ne vis pas à la classe d'alcool. Maintenant, c'est connu. Moi, je suis un chez moi dedans. J'ai fait plus de 2 semaines ici. Il fallait régler certaines choses derrière moi. Il y a des personnes qui sont venues du Gabon. Il y a des gens qui sont venus du Gabon. Il y a des gens qui sont venus de la France. Qui étaient juste derrière. Tout ça. Mais il fallait passer régler ce problème. Donc, je suis venu pour reprendre les activités. Et surtout que j'aurais appris que le préfet, tout ça, a dit de ce soir. Il avait besoin de l'appeler. Il fallait mettre une pause. Je suis allé en congé, je suis revenu pour reprendre les activités. Ici, nous étions dans l'entente du retour imminent du prophète. Et quand hier on a appris effectivement son retour, ça n'a fait que nous réjouir ce matin à demander quand même une question sur la rencontre. Pourquoi nous l'attendons. D'accord, merci. Que Dieu bénisse. En fait, je ne sais pas si c'est moi qui ai la parole. Oui, Ok, oui. Ok, chef, merci. En fait, il faut que j'explique les choses clairement. Voilà, clairement. Parce que j'ai l'impression que d'autres personnes... Tu vois, c'est l'histoire qui fait un peu la vie des êtres humains. Je vais parler un peu de l'histoire de notre rencontre. Je n'étais pas venu pour le village des Arcos, non. Je suis venu juste pour une famille, la famille d'Odé, où j'ai reçu une révélation qu'il y avait un canari qui était enterré dans la cour. D'abord, j'ai commencé par enseigner la famille. Parce que notre ministère, ce n'est pas du fétichisme, ni du maraboutage. Il fallait d'abord enseigner ces personnes. Donc j'ai pris le temps que ça pouvait prendre. D'abord, les évangéliser. J'ai annoncé l'évangile de Jésus. Et je les ai enseignés comment conserver leur délivrance. C'est au cours de ces rencontres-là que les gens venaient. Il y a eu des séries de délivrances. Et puis du coup, on a eu des aveux. Les gens commençaient à parler. Parce que moi, c'est mon domaine. Quand tu es sorcier, tu vas parler. C'est qu'on te délivre. C'est la maladie qu'on a fait. La sorcellerie, c'est une maladie. Et les gens commençaient à parler. Et on allait abattre l'arbre. Il y avait l'arbre mystique. Clair. On a battu l'arbre. Et puis après ça, il y a eu une révélation où il y avait le canari des sorciers quelque part. Dans une cour que je suis allé déterrer pour détruire et ça. Quand je suis venu vous voir avant ça, vous m'avez demandé de faire la prière, n'est-ce pas, du village. Je vous ai demandé de faire une lecture, parce que je savais pourquoi je demandais ça. Et puis je vous ai demandé de légaliser la lait. Parce que partout ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs. Voilà. La Confédération africaine, c'est pas un ministère qui, c'est déjà reconnu, on a une récépissé, on a des papiers. Voilà, donc c'est pas un truc comme ça. On a fait nous sommes aujourd'hui à 273 villages. 273 villages. Nous avons un presse, nous ne sommes pas cachés. J'ai fait des interviews dans la presse. Je fais des émissions télé, j'ai fait des émissions télé 1h30 avec Benzaoui, CPV2, j'ai fait des émissions matin bonheur, j'ai fait des émissions midi première.
ne suis pas quelqu'un qui est caché. À part les soit les prophètes, je suis chanteur. J'ai aussi 3 albums sur le marché ivoirien. Je ne suis pas caché. C'est ça que je veux dire. Avant de m'inviter, faites des papiers légalisés. Et vous l'avez fait. Vous m'avez laissé le courrier. En principe, c'était vous qui l'avez fait il y a 2 ans les différents services. On a démarré la chose, ça a créé ce que ça pouvait faire. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ne vont jamais vouloir que le village se délivre. Non, qui ne vont jamais vouloir que le village se délivre. Voilà. Parce que je ne veux pas comprendre qu'une personne qui aime son village peut avoir ce comportement comme un sauvage. Ouais. Parce que le comportement qu'il y a eu une telle personne n'est pas le comportement d'un être humain. Parce que la preuve en est que je suis allé détruire, je vous l'ai dit. Quand j'ai un événement, je vous annonce, je m'en vais détruire telle chose, vous l'avez vu dans la clinique, le dispensaire, celui, il dit, mets ta main, il a fait sortir le cardinal Messi. Je ne suis pas ma première œuvre, non. La preuve en est que quand je me déplace, je me démarre avec toute une série de journalistes. Ils seront là même en fin de semaine. Toute l'équipe vont descendre ici pour une conférence de presse que je vais faire depuis votre village, pour annoncer un peu tout ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, un nouveau village au niveau de la Côte d'Ivoire et le monde entier. Je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui est un voyou. Je vous dis qu'il est venu, il a parti, il se cache. Non, pourquoi? Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un délinquant, je ne suis pas un bandit. Mais moi, chez Crasso, je suis un homme victime, ex-victime des œuvres de la sorcellerie. J'ai perdu mon père sous mes yeux. Mon papa étant musulman, je suis peu, en même temps, ma mère est présidente, mon papa est métier de Gagnois. Et mon papa, il a fait la France. Mon père, il est venu en Côte d'Ivoire lorsqu'il avait tous les problèmes, il a créé une plantation. La plantation, 10 hectares, 100 hectares, du coup, ça prend brousse, ça prend feu. Et du coup, mon père, après, il est venu au village. À son retour, il se retrouve dans un ravin. Donc, étant musulman, il a vu Croix-Rouge, fait du des villages. Il dit, c'est fini, il ne met plus les pieds au village, c'est la sorcellerie. Voilà. Donc, nous, tous, on demandait au mon papa qu'on voulait aller dans nos villages. Il a toujours refusé, il fallait de la sorcellerie. Bon, on ne maîtrisait pas la sorcellerie, je le maîtrisais. Je me souviens que mon père, étant musulman, il nous a fait voir des choses, les natigis. Les natigis, c'est une tablette où on fait les sourates, des versets. Et on nettoie pour mettre dans une eau. Nous, on a vu ça pour se protéger. Comme tout ça. Donc, mon père faisait ça pour se protéger. Je me souviens que mon père, à un moment donné de sa vie, au milieu du salon, à 1h, 2h du matin, il moulait un bélier sans corde blanc. On le voyait faire ce genre de pratique. À 93, mon papa, à 93, le 22 juillet, qui était un jeudi, on a mangé avec lui, on a échangé avec lui. Le 23, c'était vendredi. Mon papa est rentré dans la douche en train de se brosser les fondés dans la douche. Il a poussé un peu, on m'étrangle. Nous avons tous sauté du lit. On voit notre papa en train de lutter avec des forces invisibles. Il était comme c'était des personnes qui étaient en train de l'étrangler. On prend le cœur, on l'amène au salon. Le bras étant comme ça, il luttait, effectivement, on a commencé à baver. Il bavait. Quelques minutes après, il a rendu là. Et on a réalisé notre corps de notre papa, on le soulève, papa, on ne pouvait pas accepter cette mort. Et du coup, il y a mon frère qui a dit, mais regardez autour de son cou, qu'est-ce qui se passe? On a vu la trace d'une corde. C'est comme si il y avait une corde qui était rentrée dans son cou. Sans explication, nous tous, les enfants, on a compris qu'ils avaient la sorcellerie. Ça qu'on nous a demandé, on a tous compris la sorcellerie. Lui qui voulait se protéger contre la sorcellerie, ils l'ont tué. Ils l'ont tué chez lui. Ils l'ont fait violence à domicile chez lui. Les criminels spirituels l'ont abattu. Ils l'ont tué sous les yeux de ses enfants. Et c'est même resté dans la tête. Et ça s'est resté à tout le monde. Lors des funérailles de mon papa, on voit la manifestation de la sorcellerie. Les gens voulaient prendre l'héritage de notre papa, on s'opposait à ça. Mon père avait 2 mois à la mort. Et les gens voulaient nous apprendre un héritier, ainsi de suite, on s'opposait à ça. Et ça crée toute une série de problèmes dans notre famille. Moi, je suis parti en France, avec une équipe, avec mes soeurs et tout ça. Aller en France pour poser mes études. Celui qui est resté pour prendre l'héritage de mon père. 6 mois après l'enterrement de mon père, l'ont abattu. Une semaine de maladie. 1 an, jour pour jour. C'est-à-dire mon père est mort en 93. En 94, le 28 juillet 94, ma soeur est née. Fait qu'il fait que sur mon frère, elle allait se coucher. Elle n'était pas malade, elle est morte. Elle est restée là. Donc moi j'ai dit, depuis la France, j'ai dit, j'espère que la prochaine visite, d'abord, ça, sans explication, j'ai fait. Non, on dit pas, c'est dit, mais ceux qui chantent des voix, sont même péris. Et ça, on atteigne. Et j'étais à Grenoble en France, en plein étude, j'ai commencé à vomir le sang. Ah, le sang. J'ai dit, mais ça y est, de moi en tête. On m'emmène à l'hôpital, les blancs font tout faire des examens, mais si vous n'êtes pas malade. Au lieu d'être content, moi j'ai commencé à pleurer. Le blanc me tape comme ça, il dit, non, on n'est pas malade. Je le regarde juste là. Il dit, toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. Une semaine après, on me ramène, on fait le coup. Je prends le coup, la chose, même si je le produit. J'appelle mes parents pour dire, mais je suis victime de la sorcellerie.
Les gens disent non, on ne dit pas ça. Mais pourquoi vous dites qu'on ne dit pas ça? C'est éviter les gens sont bien tués. Les appareils de blanc, ça prend plus ça. La société ne peut pas objet d'espion. Donc vos appareils comme tout ça fait rien avec ça. Ils ont mis une machine en main en train de me tuer. Moi je crois à ça. Je ne croyais pas. Et quand mon moment mourir, je ne peux pas croire que c'est ça société. Mon frère et moi, mais j'attends. Quelle coïncidence. Et quelque chose qui se ressemble à ça comme ça. On prend les nez, celui